l'émission Une fois paisible, dans l'endroit où on peut discuter de philosophie, de religion, de spiritualité, de science et de toutes sortes d'autres sujets qui peuvent nous intéresser. Alors, voilà, sans plus tarder, Une fois paisible. Alors, bonjour et bienvenue à cette troisième partie de notre série sur le calvinisme. Et ensemble, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on puisse se poser la question à savoir que penser du calvinisme, essayer ensemble de trouver, de donner une évaluation objective de ce qu'est le calvinisme. Donc aujourd'hui, on se tourne vers l'acronyme TULIP, qu'on a vu, on va le revoir dans quelques secondes, pour voir le premier point, donc la dépravation totale. La dépravation totale. Donc, un regard critique sur la dépravation totale. On rappelle les cinq points de l'acronyme TULIP. La dépravation totale de l'être humain, l'élection inconditionnelle, l'expiation limitée de Christ à la croix, la grâce irrésistible et la persévérance des saints. Donc, les 5 points qui sont un acronyme qui résume, si on veut, la doctrine calviniste concernant l'être humain, le salut et l'élection. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, on va voir, donc c'est ça, on se concentre sur la libération totale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble, on va essayer de comprendre de quoi on parle exactement lorsqu'on parle de dépravation totale. On va regarder ce qu'est l'enseignement calviniste sur la dépravation totale. On va ensuite donner une définition biblique du péché. On va essayer de voir qu'est-ce que ça peut bien être, ça, cette histoire-là de nature pécheresse. Et ensuite, on va regarder ensemble quelques passages utilisés par les calvinistes. Donc, on a un beau menu pour la soirée. C'est vraiment un 5 services. Et donc, on se tourne vers le message. Quand on considère la dépravation totale, donc ce premier point de l'acronyme TULIP, on réalise rapidement qu'il y a deux grands aspects à cet enseignement-là. La dépravation totale de l'être humain comprend la transmission d'une nature totalement dépravée et une transmission de la culpabilité d'Adam. Donc, il faut comprendre qu'il y a deux aspects. La transmission de la nature pécheresse d'Adam à ses descendants et la transmission de la culpabilité. Ça veut dire que selon l'enseignement calviniste, tous les descendants d'Adam, à l'exception de Jésus-Christ, tous les descendants d'Adam sont coupables du péché d'Adam. Ils partagent la culpabilité du péché adamique. Ça c'est particulier. Ça veut dire que un enfant serait coupable des péchés de son grand-père, de son arrière-grand-père, jusqu'à Adam. C'est assez impressionnant. C'est assez important. Ça veut dire que ça veut dire donc qu'un enfant serait imputable du péché du premier humain. Ça, pour moi, c'est problématique. OK? Mais on va regarder ça en détail par la suite. Donc, ce que nous croyons ici à l'Église et dans notre famille d'Église, qu'est-ce qu'on croit? On croit qu'il n'y a pas un seul passage de la Bible, de l'Ancien ou du Nouveau Testament, qui enseigne que l'homme est totalement incapable de comprendre le message de l'Évangile. Donc, en disant ça, je donne un petit peu le sens que donnent les calvinistes à la notion de dépravation totale. C'est que pour eux, l'être humain est complètement incapable, a une incapacité totale concernant les choses de Dieu. Et donc, Dieu doit agir unilatéralement pour régénérer la personne, pour que cette personne-là puisse placer sa confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. Donc, le salut ou la régénération dans la pensée calviniste précède la foi. Ça, c'est assez impressionnant. Bon. Mais aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'on va regarder? Donc, premièrement, la transmission d'une nature totalement dépravée. C'est une doctrine qui est essentielle au calvinisme pour plusieurs raisons, mais la principale est celle-ci. Cette doctrine va propulser le calvinisme.
Si elle est fausse, le reste de l'édifice s'écroule, et si elle est fausse, la réprobation des non-élus est injuste. Parce que dans l'idée calvinienne, hein, tous les descendants sont coupables. Et puisqu'ils sont coupables, donc Dieu peut unilatéralement décider d'écarter une partie de l'humanité pour le salut, tout en demeurant juste, parce qu'ils sont tous condamnés à mort, donc parce qu'ils sont tous coupables du péché d'Adam. Donc l'humanité au complet est condamnée à mort, et donc s'il sauve juste une partie, il est gracieux, mais il est juste de condamner tout le reste. Par contre, si c'est faux que les descendants sont coupables du péché, et donc s'ils sont tous innocents, évidemment, tu ne peux pas condamner en toute justice des innocents. Donc, tout l'édifice calviniste s'écroule si le T est faux. Et ça, c'est important de comprendre ça. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre la doctrine de l'être humain. Bien comprendre ce que les calvinistes veulent dire, mais bien comprendre ce que la Bible enseigne sur l'être humain. Donc, définition. William Payne, un auteur calviniste, dans un petit booklet de 1979. C'est le premier petit booklet que j'ai lu sur la question il y a de ça quelques années. Payne va dire ceci, il dit « Par suite de la chute, l'homme, par lui-même, est incapable de croire à l'Évangile pour son salut. Le pécheur est mort, aveugle et sourd aux choses de Dieu. Son cœur est tortueux et méchant, sa volonté n'est pas libre, elle est asservie à sa nature pécheresse de sorte qu'il ne va pas, il ne peut même pas choisir le bien au lieu du mal dans le domaine spirituel. » Donc on commence vraiment à comprendre ce que le calvinisme enseigne sur la dépravation totale. Une autre citation pour bien comprendre l'enseignement calviniste. Ici, c'est Dwayne Spencer dans son livre Les 5 points du calvinisme à la lumière des Écritures, un livre de 2002. La dépravation totale signifie que l'homme, dans son état naturel, est incapable de faire quoi que ce soit ou de désirer quelque chose qui soit agréable à Dieu, jusqu'à ce qu'il soit né de nouveau de l'Esprit Saint et que son esprit humain soit rendu vivant par le Saint-Esprit. L'homme est esclave de Satan, le prince de la puissance de l'air, qui pousse l'homme à accomplir les désirs de la chair qui sont en inimitié contre Dieu ou avec Dieu. Aux yeux de Dieu, l'homme au meilleur cœur ne détient que de mauvaises pensées parce qu'elles sont orientées à faire du bien purement humain pour sa propre gloire ou pour celle de Satan, mais jamais pour la gloire de Dieu. Autre définition par un homme qui s'appelle, deux hommes, David Steele et Curtis Thomas, sur les 5 points du calvinisme, 1963. Quand les calvinistes parlent que l'homme est comme étant totalement dépravé, il veut dire que la nature de l'homme est totalement corrompue, perverse, pécheresse. L'adjectif total ne signifie pas que chaque pécheur est totalement ou complètement corrompu dans ses actions et ses pensées comme il est possible pour lui de l'être. Au lieu, le mot total est utilisé pour indiquer que tout l'être de l'homme a été affecté par le péché. La corruption s'étend à chaque partie de l'être humain, son corps et son âme. Le péché a affecté toute la totalité des facultés de l'être humain, son esprit et sa volonté. Les implications de ça, évidemment, c'est que la nature corrompue de nos premiers parents a été transmise à toute leur postérité. Et par cette corruption, nous sommes complètement déréglés, incapables et ennemis de tout bien et totalement portés à tout mal. Donc, du point de vue calviniste, le péché est tout manque de conformité. Ah oui, ça c'est intéressant. Écoutez bien ça. Écoutez bien ça. OK? Il faut vraiment comprendre du point de vue calviniste. Qu'est-ce que le péché? Eh bien, le péché, c'est le péché et tout manque de conformité à la loi morale de Dieu en action, ça on est d'accord, en attitude, ça aussi tout le monde s'entend, mais là ils vont rajouter, et ça c'est dans une des théologies systématiques que je vais citer plus tard, qui nous dit ça, en action, en attitude ou en nature, comme si notre nature ne pouvait pas, comme si la nature de quelque chose ne pouvait pas être conforme à la loi de Dieu. Ça, c'est intéressant. Donc, la nature même de l'être humain est péché. Wayne Grudem, c'est justement le gars de la systématique de théologie qui parlait de le péché comme étant nature.
Il dit, en dépit de la capacité de faire du bien dans de nombreux sens de ce mot, notre corruption irritée, notre tendance au péché que nous avons reçu d'Adam, signifie que, pour Dieu, nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit qui lui plaise. Cela peut se comprendre de deux façons. Dans notre nature, nous n'avons rien de spirituellement bon devant Dieu, et dans nos actions, nous sommes totalement incapables de faire un bien spirituel devant Dieu. Alors évidemment, ce que ça implique, ça, regardez bien le premier point ici, dans notre nature, nous n'avons rien de spirituellement devant Dieu, de spirituellement bon devant Dieu. Ce qui m'intrigue de cette définition-là, c'est alors comment ça se fait que si l'être humain est toujours image de Dieu, comment peut-on dire que l'être humain n'a rien de bon dans sa nature par rapport à Dieu? Est-ce que l'image de Dieu ne plaît pas à Dieu? Est-ce que ce que Dieu a créé n'a-t-il pas dit que c'était bon au débord de la création? OK? Ça m'intrigue, ça me chicote. Okay? C'est une des choses qui m'a d'ailleurs chicoté, qui m'a d'ailleurs poussé à remettre en question le calvinisme dans les premières années que j'ai commencé à étudier la question. D'ailleurs, en lisant le fameux petit booklet que je vous parlais tantôt de 1979 de Payne, hein, où est-ce que j'ai dit non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La nature pécheresse, définition par Bragg dans sa systématique sur la martyrologie, donc la doctrine du péché. Il va dire le seul péché d'Adam l'a fait tomber et devenir un être entièrement différent, dépravé et dégénéré de ce qu'il était avant. Dans cet état déchu, il n'engendre que des créatures déchues comme lui. Avez-vous remarqué ce qu'il dit ici, Bragg? Devenir un être totalement différent de ce qu'il était avant. Alors, c'est comme si, avec la chute, l'être humain est recréé en d'autres choses. Parce que n'oubliez pas, tu changes la nature d'une chose, la nature intrinsèque de quelque chose, tu changes la chose. Si je change la nature de ce qu'est mon chien, mais il n'est plus un chien. Nature intrinsèque, je parle. OK? Donc, c'est important de comprendre ça. C'est important de réaliser ça. Ensuite, alors là, c'est vraiment pour nous mettre dans le contexte de la définition calviniste, hein, de la dépravation totale. Parce qu'évidemment, et là, écoutez, le calvinisme va se dégrader, va avoir un dégradé, et les définitions vont changer légèrement. Et j'ai même déjà discuté avec un calviniste, et j'ai repris les mêmes mots, et quand je lui ai posé une validation, dans le sens, est-ce que je comprends bien, il m'a dit oui, mais quand j'ai apporté une réfutation à ce qu'il disait, il m'a dit, tu comprends pas. Oui, mais est-ce que c'est bien ça ce que tu m'as dit? Et là, en vue de ma réfutation, il dit, non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais pourtant, je lui ai répété les mêmes choses que ce qu'il avait dit avant. Alors, il faut vraiment prendre le temps de comprendre ce qu'est le calvinisme et de prendre le temps de dire, hey, il faut dialoguer, puis dialoguer le plus clairement possible. OK? Bon. Maintenant, on va regarder ensemble quelques passages utilisés par les calvinistes pour démontrer leur idée de dépravation totale. Peut-être l'un des premiers qu'ils vont utiliser, c'est celui-ci, c'est Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. C'est écrit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous étiez... Nous vivions autrefois sur les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Quand un peu plus tard dans la série, je vais reparler de cette notion-là, être par nature quelque chose. Hein, parce qu'il y a deux sens au mot nature. Il y a la nature intrinsèque d'une chose. Par exemple, la nature intrinsèque qui fait que mon chien c'est un chien, que moi je suis un humain, que ma femme c'est une humaine, et ainsi de suite. Mais il y a aussi une nature qui est comme, on pourrait quasiment traduire le caractère de quelque chose ou ce qui fait que je suis qui je suis en fonction des décisions que j'ai prises. Hein? Et en fonction de qui je suis, de ma culture et tout ça, et qui correspond, c'est pas intrinsèquement propre à l'homme, mais on pourrait dire c'est accidentellement propre à certains individus. OK?
Donc, c'est aussi nature, mais ce n'est pas le même sens du mot nature. Et je pense que le mot par nature, dans ce verset-là, c'est le deuxième sens, non pas le premier. Mais ça, je vais revenir à ça plus tard. Donc, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Avez-vous remarqué ce qui est écrit ici? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Avez-vous remarqué ce qui est absent du passage ici? Première chose qui est absente, il ne dit pas vous étiez pécheurs par nature, ou pécheurs par naissance, ou pécheurs à cause d'Adam. Il dit, ou mort à cause d'Adam, ou mort à cause du péché d'Adam plutôt, ou ainsi de suite. Ce qu'il dit ici, il dit, vous étiez morts par vos transgressions, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez. Et donc, la mort dont il est question ici, et la nature dont il est question, dépend non pas de ce que nous sommes, mais de ce que nous faisons. Regardez encore le verset. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez selon le train de ce monde. Il dit, nous vivions autrefois selon ces convoitises, verset 3. Avez-vous remarqué? Selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature enfants de colère comme les autres. Donc, c'est quelque chose ici qui est non pas intrinsèque, mais dans le comportement, dans le caractère, dans les décisions, dans les choix de ces gens-là. L'autre chose, il ne parle pas de bébé ici. Il ne parle pas d'enfants. Il parle de gens qui choisissent de faire des choses mal. Donc, ce sont des gens qui sont responsables de leurs péchés, ce sont des adultes. OK? Donc, ça, c'est intéressant et c'est important. Ensuite, qu'en est-il du terme mort? Les calvinistes vont dire ceci. Il dit, nous ne sommes pas seulement... Qu'en est-il du terme mort? Les calvinistes vont dire, nous ne sommes pas seulement inconscients, nous sommes morts, tout aussi morts que Lazare dans sa tombe. Les calvinistes vont souvent demander, qu'est-ce qu'un homme mort peut faire? Les hommes morts ne peuvent rien faire, nous répondent-ils. Les hommes morts ne peuvent se redonner la vie eux-mêmes. Ça, c'est Sproul qui va dire ça. Okay? Donc, on est mort. Mort, complètement mort. OK? Mais est-ce que le mot mort veut dire, qu'est-ce que ça veut dire comme mort, comme peut être Lazare dans la tombe? Je pense pas que c'est ça que le contexte veut dire. Ça m'étonnerait que ce soit ça que le contexte veut dire. OK? Allez, on continue. Bibliquement, la mort, ce n'est pas la destruction, ce n'est pas la cessation de l'activité. Bibliquement, la mort est une séparation. N'oubliez pas la deuxième mort, les gens vont être jetés dans le lac de feu. Est-ce qu'ils vont cesser d'exister? Non. Est-ce qu'ils vont être détruits? Non. Est-ce qu'ils vont avoir une cessation d'activité? Non. Bibliquement, la mort n'est pas une cessation d'activité, n'est pas une destruction. C'est une séparation. C'est ça que la mort est. C'est une séparation. Et même que si on pousse la réflexion, si on pousse l'analyse biblique, on peut avoir un peu un schéma comme celui-ci. C'est vraiment un résumé, mais c'est un schéma intéressant. Regardez bien le bien. La mort peut être comprise d'un point de vue physique dans les Écritures ou spirituel. Okay? Physiquement, on voit que la mort, c'est un processus de mort. Vous allez mourir, nous dit le texte de la Genèse. Et donc, il s'ensuit de la mort physique une corruption, la vieillesse et la mort, et avec la mort, la séparation entre l'âme et le corps. Okay? Donc, on a encore une fois la notion de séparation, mais aussi d'une progression de corruption. C'est progressif la mort. C'est pas d'un coup la mort. Parce que c'est pas, tu meurs pas le jour que tu es mort. Tu meurs, tu nais, tu rentres dans un processus de mort qui va t'amener à la mort plus tard. OK? Donc, il y a un processus. L'autre chose qu'on voit dans les Écritures par rapport à la mort et la mort spirituelle, on voit que l'être humain naît mort spirituel en Adam. Parce qu'il est le fils d'Adam, Romains 5,12, il naît spirituellement mort et séparé de Dieu. C'est aussi une séparation. Mais il y a un aspect de la mort spirituelle qui est, on pourrait dire, pratique. Vous savez, de la même manière que dans Romains 12, on doit placer notre confiance en Jésus-Christ seul pour recevoir la justification que Jésus-Christ a atteint pour tous les hommes. Donc, en Christ, on doit recevoir
par la foi le Seigneur pour bénéficier de Christ, on dirait que l'être humain doit pécher individuellement pour tomber, avoir les effets de la condamnation de la mort. Je vais vous donner un exemple. Tournez dans les Écritures avec moi, dans Romains, chapitre 7, verset 9. Regardez bien ce que ça dit ici. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Voyez-vous comment il y a comme quelque chose qui fait que quand l'enfant pêche pour la première fois ou devient coupable de son péché, comprend le commandement, pêche, on voit quoi? On voit qu'il meurt à ce moment-là spirituellement. Et quand est-ce que Paul peut dire, parce que Paul c'est un juif, quand est-ce qu'un juif n'est pas, quand est-ce qu'un juif peut dire que quand le commandement vient? Il y a juste un moment donné dans la conception juive qu'un juif n'est pas pour lui-même sous le commandement de Dieu. Pour lui-même, un juif est sous le commandement de Dieu à partir de la bar mitzvah. Il devient littéralement, bar mitzvah, fils du commandement. Il devient responsable pour lui-même de ses péchés et responsable il devient à ce moment-là assujetti au commandement. À partir de là, Paul dit je meurs, je suis mort à ce moment-là. Le commandement m'a fait passer de la vie à la mort. C'est fou, hein? Mais il vivait. Il dit, regardez bien le texte. Il dit, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Avez-vous vu ça? Hein? Regardez bien un autre passage intéressant. Où est-ce qu'on voit la conception de séparation. Okay? La mort, ce n'est pas une annihilation, ce n'est pas une incapacité. La mort, c'est une séparation. Regarde bien ici dans Luc. Dans Luc 15, s'il parle du fils prodigue, je me levais, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Et si qu'est-ce que son père va dire? Il va dire, merci, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Le fils n'est pas incapable de rentrer en lui-même, il n'est pas incapable de dire je vais aller vers mon père, il n'est même pas incapable d'aller vers son père pour dire à son père quelque chose. Mais ce qui est important, c'est l'attitude du père envers son fils. Il était mort, il est revenu à la vie, il est revenu vers moi, la relation se rétablit. Donc, on voit ici, tant dans le passage de Éphésiens 2, où est-ce que nous étions morts par nos offenses. Qu'est-ce qu'il dit dans Romains 7, 7, 9? Quand j'ai pris connaissance du commandement, je suis mort. J'étais vivant, je suis mort en prenant connaissance du commandement. Pourquoi? Parce que là, il est rentré pratiquement dans les conséquences de la condamnation à cause du péché d'Adam. Vous voyez comment c'est important de bien comprendre les Écritures? OK. Un autre passage qu'on va regarder aujourd'hui. Romains 3. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons ci-devant accusé juifs et grecs d'être tous sous le péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non pas même un seul. Mais regardez bien, c'est important ici, sommes-nous. Paul s'inclut dans ça. Paul n'est pas différent de par le fait qu'il est chrétien. Il dit, sommes-nous plus excellents? Non, j'ai démontré que juifs et grecs, hein, tous on est sous il n'y a pas de juste. Tous on est sous le péché, il n'y a pas de juste. Paul s'inclut dans ça. Ça, c'est important. Okay? C'est important tant pour la compréhension de ce passage-ci que plus tard pour la compréhension de Romains 7. Parce que qu'est-ce qu'il veut dire par il n'y a pas de juste? Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? C'est ce qu'on va regarder en ce moment, dès à présent. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Hein, donc, je l'ai dit, Paul s'inclut.
Les participes. Là, je sais que vous allez me dire, Patrice, c'est du français. Pourquoi tu me parles du français? Pourquoi tu me parles de grammaire? Bien, on l'a vu tout à l'heure quand on a regardé ensemble le texte. Non, ça, c'est pas tout à l'heure. On va le voir plus tard quand on va regarder d'autres textes, Jean 1,12. Comment le français est important? Le grec est important. Si vous pouvez lire le grec, tant mieux. Mais déjà, si vous pouvez lire le français puis comprendre les nuances dans le français, ça va vous aider à comprendre le texte. Un participe, c'est un des modes en français, c'est aussi un des modes en grec. Et ça implique quelque chose qui est continuel ou répétitif, mais c'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qu'un participe? Mais en fait, le grec est une langue friande des participes. Il n'y a à peu près pas de langues qui ont égalé le grec dans l'abondance, dans la variété de l'utilisation du participe, et certainement aucune langue ne l'a surpassé. Okay? Le participe est un adjectif verbal parce qu'il est formé d'un verbe, mais il va souvent modifier d'autres mots. On s'appelle, c'est quoi un adjectif? Hein, la pomme rouge. Rouge va modifier le mot pomme pour dire de quelle sorte de pomme on parle. Bien, le participe va souvent agir comme un adjectif. Il va modifier l'homme, le marchand. Non, ça c'est utilisé comme substantif. Enfin, je vais vous donner des exemples tirés des Écritures, ce ne sera pas bien long. Vous allez le voir. OK, il peut agir comme un adjectif, comme un adverbe ou comme un nom. Ça aussi, c'est important, le participe. Quand il utilise le participe substantivé, c'est un gros mot pour dire que le participe est utilisé comme un nom, va être utilisé à la place de et fonctionne comme un nom. Hein. Il va être utilisé comme sujet, comme objet direct ou comme objet indirect. Complément d'objet direct, complément d'objet indirect. C'est intéressant parce que dans Romains 3, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, aucun qui ne fasse le bien. Hein. Ce sont tous là des participes. On pourrait traduire nul n'est un comprenant, nul n'est un chercheur de Dieu, aucun est un faiseur de bien, pas même un seul. Alors la question ici, c'est que on pourrait mieux traduire ou mieux comprendre le Romains 3 en disant nul ne comprend toujours, nul ne cherche toujours Dieu, nul ne fait toujours le bien. Quand Paul, et là c'est important, quand Paul va citer un passage dans l'Ancien Testament, ce n'est pas par hasard. Il faut aller voir le passage dans l'Ancien Testament pour comprendre ce que Paul veut dire. Et donc, quand il dit qu'il n'y a pas de juste, bien, où c'est écrit ça? Où c'est écrit qu'il n'y a pas de juste? Et là, on va comprendre, et écoutez-moi bien, on va comprendre ce que Paul veut dire ici. Je vous ai dit que c'était important de comprendre cela, comprendre Romains 7, comprendre tout ça, pour dire, oui, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il veut dire qu'il n'y a jamais personne qui va chercher Dieu? Non, on vient déjà de dire que c'est un participe, que les gens ne cherchent pas toujours Dieu, et c'est ça le problème. Mais regardez dans le passage, le seul passage où c'est écrit qu'il n'y a pas de juste, c'est dans l'Ecclésiaste. Et regardez bien ce que le texte dit. Mais regardez-le attentivement, parce que c'est exactement ce que Romains 3 enseigne. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ecclésiaste 7,20. Il n'y a sur la terre point de juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. La proposition subordonnée ici, qui fasse le bien et qui ne pêche jamais, elle qualifie l'expression point d'homme juste. Alors, c'est pour ça que Paul utilise des participes. Il n'y a personne qui fait toujours le bien. Vous comprenez comment c'est important de comprendre ça? OK? Donc, un seul péché gâche la sauce. Un seul péché gâche la sauce. Donc, conclusion de Romains 3, Paul donne des exemples chez le peuple juif pour démontrer qu'il n'est pas plus juste que les païens, puisque plusieurs ont péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 21 à 24. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort.
et qu'ainsi la mort passe à tous les hommes, en ce que tous ont péché. Voyez-vous ici, là, ça résume tout ce qu'on vient de dire. On vient de dire que l'être humain est mort, l'humanité est morte, donc séparée de Dieu. Okay? Maintenant, cette mort-là s'étend à tous les hommes, tous meurent. Et parce que tous meurent, pour revenir à ce que je disais tantôt, hein, puis je ne l'ai pas mentionné dans la diapositive, un des éléments qui est propre ou qui est la conséquence de la mort physique et spirituelle, c'est une égocentricité, un orgueil et une convoitise. Hein. Ça affectant notre chair que notre vie spirituelle. Jésus a dit, ou Dieu a dit dans le jardin, ils vont connaître le bien et le mal. Ils vont avoir la connaissance du bien et du mal pour eux-mêmes. Ils vont donc devenir égocentriques. Ils vont être le centre de leur connaissance du bien et du mal. La chair va convoiter, parce qu'écoutez bien, c'est par la convoitise que l'humanité est tombée dans le péché. Ève a convoité le fruit. Elle a vu comment il était bon pour ouvrir l'intelligence. C'est la convoitise qui a projeté l'humanité. Et encore là, cette convoitise est attachée à l'être humain, hein, à cause de la mort. Cette égocentricité, cette convoitise, cet orgueil, hein, puisqu'on n'a pas tous le même point de vue sur la connaissance du bien et du mal, nécessairement, je pensais que mon point de vue est meilleur que le tien. Et là, il va y avoir cette justice relative qui va faire que je vais me penser, je vais m'élever au-dessus des autres, ou je vais m'abaisser par rapport aux autres. Et donc, l'orgueil va venir en sorte, et ça va alimenter le péché. Hein? Et donc, c'est pour ça que la mort a son effet, et par ça, ça va produire le péché, et avec le péché pratique, vient, la personne meurt spirituellement. OK? Pour ça, je ne suis pas inquiet que les enfants sont au ciel avec Dieu. Là. Il n'y a aucune inquiétude là-dessus. Là. OK? Donc, pour revenir à Romains 5, puis pour terminer avec ça, ici, les pères de l'Église qui parlaient le grec dans les 3 premiers siècles de l'Église comprenaient ce passage comme enseignant que la mort s'est étendue sur tous les hommes et c'est pourquoi tous ont péché. Parce que la mort s'est étendue sur tous les hommes, tous pêchent. Alors, je vous laisse là-dessus. Que Dieu vous bénisse abondamment, puis on se reparle la prochaine fois.